Ils parviennent en quelques minutes seulement dans les zones les plus inaccessibles. Ils se portent au secours de randonneurs perdus ou blessés en prenant parfois des risques pour eux-mêmes. Sur l'île de la Réunion, les hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne, le fameux PGHM, interviennent plus de 800 fois par an. Anaïs Barthes et Inès Vic ont pu embarquer avec ces sauveteurs de l'extrême. Regardez. Plusieurs fois par jour, ces gendarmes secouristes de haute montagne se rendent en intervention au cœur de l'île. 1 mètre et ils s'approchent. Leur spécialité, les terrains les plus hostiles et inaccessibles de la Réunion. Des montagnes abruptes au canyon, ils doivent porter secours dans les conditions extrêmes de l'île volcanique. Immersion dans leur quotidien. L'alerte vient de tomber. Une randonneuse a lourdement chuté dans le cirque de Mafate. Le lieu n'est accessible qu'à pied ou en hélicoptère. Par beau temps, il leur faut 15 minutes de vol pour y aller. La plupart des interventions, c'est souvent lié à des accidents de randonnée pédestre. Donc c'est une zone où on intervient régulièrement. Ça représente à peu près 30% de nos interventions à l'année. Situé au centre de l'île, le cirque est cerné par d'immenses remparts. Avec ses 100 000 randonneurs par an, les sentiers de Mafate sont parmi les plus empruntés. Mais au milieu de cette végétation dense, impossible de se poser. Avance à droite, je les vois, ouais. Ok, attends, non. L'équipe doit donc être élitreillée. J'ai un peu d'élan, t'arrives avec beaucoup de ballons. Les gendarmes secouristes sont accompagnés d'un médecin urgentiste, spécialement formé à ce genre de terrain. Bonjour. Bonjour. Maïti, il y a une belle plaie au niveau du nez. Et vous avez cogné genre la tête comme ça. Cette retraitée a un traumatisme facial et crânien. Elle doit être rapidement évacuée. C'est la médecine de montagne, donc dans un milieu périlleux qui n'est pas du tout le même que celui habituel. On apprend à gérer le milieu en plus de secours médicalisés qu'on sait faire aux urgences. Allez, on monte bien vertical. La victime sera conduite à l'hôpital en quelques minutes à peine. Mais vous allez voir que cela peut parfois s'avérer bien plus complexe. Donc là, il y a une équipe qui se prépare pour partir en voiture, en pédestre. 2 personnes doivent être secourues à 2 endroits distincts du cirque de Mafate. En plus du véhicule, l'hélicoptère décolle pour tenter d'intervenir au plus vite. La principale difficulté, c'est la météo. Le problème, ça va être d'accéder en sécurité avec l'hélicoptère au plus près de la victime. Une première personne a été signalée en bord de rivière, assoupie et fortement alcoolisée. Les gendarmes parviennent à l'élitreiller. Le gars est sécurisé. Mais alors que l'équipe espérait prendre en charge l'autre victime... Allez, fais demi-tour. Il y a un deuxième secours qui se trouve sur les hauts, à 1500 mètres. Et malheureusement, le plafond est beaucoup trop bas. Sans visibilité, l'hélicoptère risque l'accident. C'est donc l'équipe au sol, déjà en route, qui entre en action. Il leur faut près de 2 heures pour accéder au départ du sentier de randonnée. Désormais, c'est à pied qu'il faut rejoindre le cirque. On attaque la progression, on est au col des Bœufs, la météo est exécrable. Mafate est l'un des lieux où les pluies tropicales sont les plus intenses sur l'île. Excusez-nous. De quoi compliquer un peu plus l'opération. Ils parviennent enfin à rejoindre Daniel, 45 ans, parti randonner entre amis. L'homme souffre d'une luxation et d'une fracture de la cheville. Il fait à peine 10 degrés et il est à bout de force. Premier petit moment pas agréable, on va vous mettre la telle. L'idée, c'est de trouver une position où ça vous fait pas mal. C'est maintenant que l'intervention se complique. Le blessé va être transporté à la force des bras. S'il y en a qui peuvent remonter avec nous, ça serait vraiment chouette parce qu'on va pas réussir à les monter. Allez, on va lever là. Au milieu des rochers et dans la boue, il leur faudra près d'1 heure pour remonter. Ils seront rejoints pendant leur ascension par d'autres randonneurs solidaires. Bravo, hein. Voilà. Passons au pied. Le PGHM de La Réunion est l'un des plus actifs de France. Il effectue plus de 800 interventions chaque année.